Le facteur chance dans le football. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. J'espère que, bon, en tout cas, vous mettez en pratique les conseils parce que c'est comme ça vous nous récompensez nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, la première des choses à faire, c'est de vous abonner, liker la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès qu'on sort de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Cette vidéo que nous allons faire sur le facteur chance, bien sûr, dans le football, va s'articuler sur 5 points. On va parler de la chance, bien sûr, bon, à un moment T et tout, vous voyez, on va parler de beaucoup d'aspects. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'abord, je vais rentrer de plein pied dans la vidéo. Là, vous allez mieux comprendre. Quand on parle de la chance, d'abord, c'est... Notons que au football, il y a 3 facteurs. Le facteur TTC. Il y a quelque chose qu'on appelle le TTC. Le talent, le travail et la chance. Quand vous êtes talentueux et vous ne travaillez pas, le talent peut partir et vous n'allez plus évoluer. Quelqu'un qui n'est pas talentueux, il n'est pas fort et qui travaille d'arrache-pied, qui travaille dur, peut dépasser le talentueux. Le travail bat le talent. Et l'autre facteur qui est le dénominateur commun du talent et du travail, c'est la chance. Le travail peut provoquer la chance. Le talent aussi peut provoquer la chance. Donc voilà le facteur TTC. Et dans ce TTC, il y a la chance qui est le dénominateur commun du travail et du talent. Le décor étant planté, je vais rentrer de plein pied maintenant dans ces facteurs. Il y a le moment, c'est-à-dire le moment à l'instant T. Est-ce que tu es là au moment, je vais dire moment M. Est-ce que tu es là au moment M? Le moment M, ça voudra dire quoi? Je suppose que tu n'es pas titulaire. Je prends un exemple à tout hasard. Tu n'es pas titulaire dans un club. Et le titulaire, peut-être qu'il est fatigué ou bien qu'il est blessé. Et l'entraîneur décide de te lancer, toi, ce jour-là. Et c'est le jour que l'entraîneur te lance que le recruteur vient regarder votre match. Qu'un recruteur vient regarder votre match. Quelqu'un qui est reconnu, un recruteur, un agent, vient regarder votre match, un manager. Et il te remarque ce jour-là. Tu fais forte sensation. C'est pourquoi je vous conseille souvent, même si vous n'êtes pas titulaire dans votre club, continuez pas à vous donner à fond. Le jour viendra où on va vous laisser votre chance. Vous allez jouer 5 minutes. Même si on vous donne 2 minutes, montrez de quoi vous êtes capable. Donc, au moment M, toi, c'est quand tu joues que le recruteur vient et te remarque et t'emballe dans son sac. Et c'est comme ça que tu pars. Tu décroches un gros contrat. Le titulaire, lui, il est resté. Vous voyez un peu. Le titulaire est resté. Ouais, mes vidéos sont sans filtre. Hein. Mes vidéos sont sans filtre. Vous voyez, j'ai baillé, je suis fatigué. Si c'était des gens, bon, ils vont faire des montages, ils vont couper les vidéos, tout ça là, ils vont couper. Mais mes vidéos sont sans filtre. Donc j'apparais comme je suis naturellement. Je ne vous vends pas du rêve, vous faites. Donc au moment M, le gars s'est fait remarquer. C'est comme ça il part. Donc voilà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau des numéros. Numéro de dossard, numéro de votre maillot. Certains joueurs banalisent tellement cet aspect que je ne comprends pas. Alors que on a des exemples. Est-ce que vous avez vu Cristiano Ronaldo se débarrasser un jour de son fameux numéro 7? Est-ce que vous avez vu les Cantona se débarrasser de leur fameux numéro 7? Lionel Messi, le 10. Pour ne citer que ceux-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester plusieurs dossards, plusieurs numéros de maillot au fait. Au début de ta carrière, je vous conseille de le faire en début de carrière. Tu testes les numéros et tu vois. Tu testes les numéros 3 fois, 3 fois, 3 fois. Bien 2 fois, 2 fois, 2 fois. Et tu vois le numéro qui est constant, le numéro qui te porte chance. Et c'est ça que tu abordes. Beaucoup ignorent l'aspect des numéros des dossards, mais il faut prendre ça au sérieux.
Moi, j'ai déjà vécu cette situation avec un footballeur. On voulait commencer le match. Je l'ai aligné dans le 11 entrant. Il portait le 7. Mais ce jour-là, il a dit qu'il va porter le 5. Parce qu'il a commencé par devenir, bien sûr, fan de Jude Bellingham. J'ai dit, ah, est-ce que le 5, ça va te porter chance? Tu ne vas pas prendre ton 7? Il me dit, non, non, coach, je vais essayer le 5. Catastrophe dans le match, s'il vous plaît. Catastrophe de chez catastrophe dans le match. Il n'a rien produit ce jour-là. Le président l'a même insulté. Parce que ce jour-là, il avait même porté le brassard. Le président l'a même menacé de lui enlever le brassard. Donc c'est pour vous dire que mais ça compte beaucoup, les dossards. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, quand je jouais, j'aimais le 12, le dossard 12. L'autre aspect, on va aborder l'autre aspect, le prochain truc. Il y a la prière qui peut provoquer aussi la chance. Quand vous travaillez, vous faites tout pour pouvoir accéder au haut niveau, il faut accompagner ça de prière. Là, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu va exaucer vos prières. Si vous ne croyez pas en Dieu et vous allez prier, ça ne va pas marcher. Donc la prière peut faire que ta carrière aussi peut level up. La prière déclenche la chance. Et tu signes un gros contrat, ta carrière level up. C'est dans ce cadre qu'il faut adorer la prière. Le moment M, un recruteur vient. Le numéro de dossard, la prière. Maintenant, par rapport à tous ces points-là, en tout cas, chacun saura le point qu'il aime le plus et ce qu'il a déjà fait comme erreur par rapport à ces points. Parce que le football, c'est pas facile. De nos jours, il y a tellement de footballeurs. Avant, il n'y avait pas assez de concurrence. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de footballeurs que si tu dors un peu sur tes lauriers, c'est fini. Ta carrière est terminée. Les gens ne dorment pas. Il faut travailler plus que les autres. Il faut travailler plus que tout le monde fait. Dans n'importe quel domaine d'activité. Moi, j'emploie un rythme vertigineux de 2 vidéos par jour. Je bavarde pendant 20 minutes. C'est pas pour rien. C'est parce que j'ai vu que les concurrents, les autres font 1 vidéo par jour. Ou bien ils font 3 vidéos par semaine. Moi, je décide de faire 14 vidéos par semaine. Si lui fait 3 vidéos par semaine, moi, je fais 14 vidéos par semaine. Aujourd'hui, c'est la guerre des attentions, s'il vous plaît. Étant footballeur, battez-vous, travaillez dur. On ne veut plus les bons joueurs, on veut les super bons joueurs, s'il vous plaît. C'est pourquoi je me chine sur la chaîne ici, matin, midi, soir, vous prodiguer des conseils. J'ai d'autres chaînes, j'ai d'autres chats à fouetter, je pouvais aller dormir. Et vous laisser ici. J'ai dit non, il faut sauver les footballeurs. Notamment les footballeurs africains, les jeunes footballeurs africains. Et il faut aussi travailler sur cette chaîne à ce que conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur à créer des conditions idoines qui vont permettre aux jeunes footballeurs africains de toucher déjà l'Eldorado tout en étant en Afrique. Que c'est pas leur inculquer que c'est pas le fait de voyager forcément et aller à l'extérieur pour jouer qui va faire que vous allez avoir une grosse carrière au fait. Les dirigeants peuvent créer des conditions ici, comme l'Europe. La seule chose que vous avez à faire seulement, c'est travailler et donner un bon résultat sur le terrain. À part ça, vous n'avez plus d'autres choses à faire. Et il faut respecter les dirigeants de vos clubs. Parce que si vous commencez pas à faire une grosse carrière, vous commencez pas à bien jouer et vous n'êtes pas humble dans votre vie, vous allez chuter. J'ai déjà vu des footballeurs, beaucoup de footballeurs chuter à cause de leur manque d'humilité. Soyez humble. Là, Dieu va vous accompagner. Si vous n'êtes pas humble, Dieu va vous lâcher. Et vous allez chuter. J'ai vu des footballeurs qui ont commencé déjà à pas raser les murs. Vous voyez, ce sont des footballeurs que je conseille, mais qui ne m'ont pas écouté à une certaine période. Mais maintenant, ils sont en train de raser les murs. Me rejoignent, demandant des faveurs, des excuses. Non, écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce que les éducateurs vous disent. C'est eux qui vous maîtrisent. Votre bienfaiteur, soyez toujours reconnaissant quand vous êtes footballeur. Et la chance va vous sourire. Si vous n'avez pas ces choses-là, la chance, Dieu va enlever la chance sur vous. Et vous serez là dans la nature seulement aéré.
J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Car dès que je sors, vous allez voir rapidement les contenus. C'était moi, Lures. Ciao.